Et si on mangeait des vaccins? Vous avez pas marre des piqûres pour vous faire vacciner? Alors aujourd'hui nous allons parler d'une révolution. Nous allons parler des algues. Des vaccins. Enfin, des deux. Bonne vidéo. Commençons par les bases. Le principe d'un vaccin, c'est montrer un élément dangereux pour que le corps apprenne à réagir à celui-ci et s'en souvienne le jour J. Eh Francis, ça va? Eh ben non, loupé. On a plusieurs techniques. On prend un morceau de virus... Ma casquette! Et on l'injecte dans votre corps, histoire de le présenter pour la première fois à votre système immunitaire. Et vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Mais pourquoi l'injecter sous forme de piqûre? Est-ce que c'est parce qu'on est sadique? Non, non. Mais peut-être qu'on va pouvoir faire autrement. Déjà, soit on vaccine dans le muscle, soit dans la peau. Ça va dépendre des cellules immunitaires. Si on veut que ce soit les cellules immunitaires présentes dans le muscle ou celles de la peau qui doivent réagir, on va l'injecter à des endroits différents. Et pourquoi pas directement manger le vaccin? Je vaccine qui? C'est une pizza spéciale anti-grippe. Bon, je plaisante, mais pourquoi pas? Des études ont déjà été faites avec des vaccins qui étaient intégrés dans des tomates. Mais le plus prometteur reste les algues. Si vous ouvrez l'estomac d'une personne vivante et que vous trempez des aliments dedans, pour vous rassurer, ça a déjà été testé. Je suis en train de vous parler de l'expérience de William Beaumont, qui a vu une personne qui s'est pris une balle et on pouvait accéder à son estomac en permanence avec une petite trappe. Il trempait différents aliments pour voir l'effet de l'estomac sur ces aliments. Et vous imaginez bien que l'estomac est très corrosif. Il arrive à tout détruire, entre guillemets. Et donc dans notre cas, à détruire aussi le vaccin. Alors il va falloir le protéger. Et c'est là que rentrent en jeu les algues. On crée des algues modifiées génétiquement, des sortes d'OGM. OGM qui contiennent notre vaccin et qui sont enrobés par les algues. C'est une sorte de carapace. Enfin, mieux qu'une carapace, car l'algue a un mécanisme pour s'autoréguler et pour se défendre contre l'acidité gastrique. Et en se défendant, elle défend aussi notre vaccin. Donc une carapace, oui, mais une carapace 2.0. Et voilà, nous avons notre vaccin. Sauf que c'est plus compliqué. Il y a de nombreux candidats de vaccins qui sont en cours de développement, mais pour l'instant, aucun n'a été validé. Enfin, validé à la grande échelle. Quand je parle de candidats, je pense ni à eux, ni à ça. Mais dans tous les cas, les résultats sont plutôt décevants. Revenons sur notre vaccin. Pour qu'il soit efficace, il faut que notre élément rencontre les cellules immunitaires, et les bonnes cellules immunitaires. Il suffit pas juste de l'injecter. Le combat actuel consiste à faire en sorte que les algues, une fois ingérées, soient aussi transportées et interceptées par les cellules immunitaires. En gros, il consiste à créer des algues OGM qui ont un petit drapeau qui disent au système immunitaire « Hey, viens m'attraper !» Et ce petit drapeau, il servirait à s'accrocher aux cellules gangliosides pour obtenir ce système immunitaire. Mais une fois qu'on aura trouvé ce bon drapeau, on aura notre vaccin à prise orale. Mais quels seraient les avantages d'un tel vaccin ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Imaginez-vous, pour se faire vacciner, il suffirait de s'arrêter 5 minutes n'importe où et de manger par exemple une part de gâteau, pourquoi pas, contenant le vaccin. En plus, c'est plus facile à stocker. Et comme on n'injecte pas directement dans les veines, on peut se permettre que le produit, entre guillemets, soit moins pur. Si vous injectez un produit dans les veines, on va faire en sorte qu'il y ait 0 bactéries. Rien du tout. Quand vous mangez un gâteau ou n'importe quoi, le tube digestif, il va trier. On est moins exigeant. Et bah ça serait pareil pour des vaccins. Les conditions de conservation seraient moins drastiques. Et ces algues vecteurs, ces algues OGM, pourraient se développer et être beaucoup moins chères à la production. Juste avant de conclure, il faut savoir que déjà des vaccins oraux existent, mais ils ne sont pas basés sur le même principe. Pour le coup, on va ingérer par voie orale un vrai virus, mais qui est atténué. Mais c'est un vrai virus vivant. C'est par exemple le cas pour le vaccin oral de la polio, qu'on n'utilise que dans les zones d'endémie. Le vaccin non dangereux va se comporter comme le vrai virus et va se répliquer dans le tube digestif et va entre guillemets envahir tous les organes. Donc forcément que le système immunitaire va le reconnaître. Quand on injecte un morceau de virus qui est mort, lui ne pourra pas envahir tous les organes puisqu'il est mort. Le problème de cette méthode, c'est qu'on injecte quand même un virus qui est capable de se répliquer. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que les gens qui sont vaccinés avec ce vaccin oral peuvent se transmettre par la voie orale à d'autres personnes. Je la refais, vous vaccinez une personne via un apport oral et d'autres personnes qui sont en contact seront aussi vaccinées sans avoir pris le vaccin. C'est génial! Sauf qu'en transmettant un virus de base qui n'était pas dangereux, de personne en personne, il peut finir par muter
et créer de réelles épidémies. C'est pour ça qu'on le réserve que dans des zones où il y a déjà des épidémies. Puisqu'on va pas aggraver le problème, on pourra que l'améliorer. Et une fois que le problème des épidémies s'est résolu, on arrête ce vaccin oral. Bref, c'est pas du tout ce que nous avons vu aujourd'hui avec ces vaccins OGM basés sur les algues. Alors je sais pas dans combien de temps, mais peut-être d'ici 5 ans, peut-être d'ici 20 ou 30 ans, les piqûres n'existeront plus. Alors la prochaine fois que vous ferez vacciner, dites-vous bien que vous ferez peut-être parmi des dernières personnes de ce monde à se faire vacciner de la sorte. Écoutez, on a le droit de rêver. Et puis après tout, ça semble pas si incohérent quand on y réfléchit 2 secondes. Après, toujours difficile de prédire le futur. Quoique, ce futur, j'aimerais bien le prédire. Je vais vous demander de liker cette vidéo et de la partager, et pourquoi pas de la commenter. Est-ce qu'on va réaliser cette prédiction? C'est à vous de jouer. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.